Mon père vit dans la rue depuis des années et moi je refuse catégoriquement de lui envoyer le moindre centime. Cette décision pèse lourd sur mon cœur chaque matin quand je pense à son visage ridé par l'indifférence qu'il m'a toujours montré après le divorce brutal de mes parents. Je me souviens encore avec une horreur glaciale du jour où, à 11 ans seulement, il a eu cet accident grave en conduisant alors que l'alcool avait déjà pris les commandes de son esprit et de sa vie. Il a gaspillé notre héritage familial entier dans une entreprise fantôme qui n'a jamais décollé avant d'échouer lamentablement sous le poids de ses dettes insensées. Depuis 10 longues années, il erre comme un fantôme chez des proches qui sont à bout de patience et d'amour pour lui. Ses blessures physiques empirent chaque jour mais son orgueil monstrueux l'empêche totalement d'avoir recours à l'aide sociale ou aux hôpitaux publics. Il refuse tout travail honnête pour relancer ce projet raté encore et toujours, persuadé qu'il est le seul capable de réussir là où tous ont échoué avant lui. Moi je travaille dur chaque jour pour construire un avenir stable, mais ces appels interminables, chaque mardi m'épuisent psychologiquement jusqu'à la nausée. Mon petit appartement est trop loin et dangereux vu sa colère explosive qui peut surgir à tout moment sans avertissement préalable. J'ai enfin économisé des milliers d'euros pour mes études supérieures, il s'en fiche complètement de mon avenir ou de ma réussite personnelle. Ma vie de couple fragile avec ma partenaire et ma carrière naissante sont en danger réel si je cède une seule fois à ses demandes désespérées. Chaque euro que je lui donnerais serait immédiatement dépensé dans l'alcool ou pour financer son illusion prochaine qui ne se réalisera jamais. Je me demande souvent si j'ai tort de me protéger d'un père qui refuse obstinément de se sauver lui-même alors qu'il a tout détruit autour de nous. La culpabilité m'envahit parfois la nuit quand je ferme les yeux, mais je sais que l'aider serait le tuer lentement en maintenant son addiction au désastre. Je dois être fort pour moi et pour ceux qui comptent sur ma stabilité financière et émotionnelle aujourd'hui. Il faut qu'ils comprennent enfin que l'amour ne signifie pas complicité dans sa propre destruction personnelle et collective.